Pour revenir sur la réforme des retraites en France, on retrouve Victor Poirier, directeur des publications à l'Institut Montaigne à Paris. Vous êtes spécialiste des questions de finances publiques. Alors justement, les retraites, c'est un enjeu primordial de dépenses publiques. Les retraites, qu'est-ce que ça pèse en France par rapport à d'autres pays européens ? En France, ça pèse très lourd. On est à quasiment 14 points de produit intérieur brut de PIB, comparé à 8% dans l'OCDE, à 10% dans l'Union européenne. Donc c'est un poste de dépense assez important. Alors cette réforme des retraites vise à pérenniser un système qui dit-on, aujourd'hui est en péril. Quelle est l'ampleur aujourd'hui du déficit des retraites en France? En d'autres termes, est-ce que le système actuel n'est plus viable ? Alors, le système actuel n'est pas viable, effectivement. Les derniers travaux du Conseil d'orientation des retraites montrent que le déficit va s'accroître dans les années à venir. Ce ne sont pas des sommes très importantes, mais simplement, il faut rappeler que sans avoir une base financière stable, c'est difficile de lancer une réforme systémique comme souhaite le faire le gouvernement aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans les détails de cette réforme. Parmi les points clés, il y a la mise en place d'un système universel et donc la fin des régimes spéciaux de retraite qui concernent notamment les cheminots, les fonctionnaires. La fin des régimes spéciaux, c'est là-dessus que se cristallisent les débats. Est-ce que c'est une mesure qui semble incontournable ? C'est évident que le plus gros problème de notre système aujourd'hui, c'est son manque de lisibilité et c'est le nombre de régimes différents qu'il peut y avoir aujourd'hui, donc 42 systèmes différents. Il est évident que les régimes spéciaux créent de la frustration, créent de l'inégalité et sont une des motivations premières du gouvernement. Alors, autre point clé, c'est la mise en place d'un système par points. C'est un système qui existe en Suède. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que le modèle suédois a porté ses fruits? Le modèle suédois a porté ses fruits, mais il a pris plus de 11 ans avant d'être implanté, 11 ans de négociations. Nous sommes en France, les retraites en France sont quand même un sujet assez difficile à aborder et en une seule année de concertation, c'est très ambitieux de vouloir porter une réforme de ce type. Alors les débats se cristallisent aussi sur l'âge de départ qui est à 62 ans en France. Pourtant les Français sont parmi les mieux lotis en Europe. On passe 5 ans de plus à la retraite que les autres pays de l'OCDE, mais je pense que les Français aujourd'hui l'ont compris. On voit qu'il y a une vraie adhésion des citoyens pour comprendre qu'il va falloir travailler plus aujourd'hui. C'est, je pense, pas le sujet premier de cette réforme. Merci beaucoup Victor Poirier. Je rappelle que vous êtes directeur des publications à l'Institut Montaigne à Paris. Merci beaucoup. Au revoir.